Obrigado. Vem navegar, vermelho e branco, pra mostrar o seu valor. É o que? É a fascinante que chegou. Eita, fascinante, eita! Chama! Vem chegando a princesinha da Zona Oeste. Je m'appelle Jean Mangolt et je suis l'ancien bouquiniste de l'écomusée d'Alsace où j'étais pendant plus de 25 ans, pas très loin d'ici. Et je présente, en coopération avec l'écomusée d'Alsace, une petite exposition sur une statue de la liberté d'Auguste Bartholdi, en réalité une maquette qui a été découverte sur une place publique de Rio de Janeiro. Cette maquette a été achetée par un richissime homme d'affaires brésilien en 1899 et qui s'appelle le baron de Rio Branco. Et la statue est restée dans sa famille et a suivi les descendants, etc. Jusque vers les années 60 où les Américains ont fait construire avec des maisons tout confort. Ils ont fait construire 5000 maisons dans un quartier de favela misérable de Rio de Janeiro. Et ce quartier a été nommé suite à l'assassinat de John Kennedy en 1964. Le quartier a été appelé Villa Kennedy. Et les descendants donc du baron de Rio Branco ont offert leur statue maquette de Bartholdi pour la faire ériger sur la place du quartier Villa Kennedy. Et par ailleurs, il y a une école de samba là-bas qui danse avec des drapeaux comme derrière moi, avec des représentations de la Statue de la Liberté sur le drapeau d'une part. Il y a un club de football qui porte des t-shirts avec un énorme blason jaune qui porte la Statue de la Liberté d'un côté et le Christ du Corcovado de l'autre côté. Et le baron de Rio Branco était un très très grand ambassadeur, un homme très célèbre au Brésil, étant donné que le baron de Rio Branco nous a évité une guerre franco-brésilienne. Les frontières de la Guyane étant mal tracées, à ces époques-là, comme il y avait des richesses, des mines d'or, des mines de diamants, des bois précieux, les deux pays se disputaient un peu les espaces dans cette jungle amazonienne. Et c'est le baron de Rio Branco qui est venu à Paris négocier les frontières pacifiquement, diplomatiquement, et nous a évité une guerre parce que la France avait mobilisé une escadre qu'elle a envoyée en Guyane, et de l'autre côté, le Brésil avait mobilisé des troupes. Et d'autre part, ce qui est un peu étrange, enfin intéressant, c'est que le baron de Rio Branco, par la suite, est nommé ambassadeur du Brésil en Allemagne prussienne. Or, à l'époque, l'Alsace-Lorraine fait partie de cet empire. Et le baron de Rio Branco, par ailleurs, était aussi un très 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 grand franc-maçon, et comme par hasard, Auguste Bartholdi aussi. Donc, il n'est peut-être pas impossible qu'ils se soient rencontrés quelque part. Aos meus pensamentos, compositores, sonhos, trabalho lindo. são folhas soltas ao vento. Explode a cada manifestação. Meu carnavalesco Fábio Henrique. Diversidade de opinião. Pra ter direitos humanos sem discriminação. Pra ter direitos humanos sem discriminação. Oi, nas ruas seremos iguais. Casais de mestre sem armas na bandeira. Meu povo, bela de levanta a bandeira. Visando um mundo melhor. Sem fome. Bon dia, je salue l'école de samba de Villa Kennedy à Rio de Janeiro. Leur porte-drapeau qu'on a sur les photos ici
Amanda da Villa Verde, João Neto, porte-drapeau de la Statue de la Liberté. Je vous salue depuis l'Alsace, depuis l'écomusée d'Alsace. Je vous dis à bientôt et on va rentrer en relation pour refaire des bons liens entre Villa Kennedy et l'Alsace. Merci, obrigado. Canto livre de paz pra despertar a humanidade. Sorte é sorte, macumba é macumba. Não confunda. Tudo bom?